Doncs sí, mira, i de fet ja sortirà el primer, compte que anirà amb cava i ens ruixarà a tots. Va Gerard Piqué a ruixar a tota la premsa amb el cava que ja s'hi ha enxufat. Riqui Puig també tira, una Piqué. La copa, ha enxufat i Frenkie de Jong. La celebració descomunal ara mateix. Els jugadors del Barça, surt Busquets, agafa la copa, espectacular, Naval que diu recollim la copa, no sigui cosa que prenguem. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, comme vous le savez, c'était la finale de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone affrontait l'Athletic Bilbao pour une 4e confrontation, toute compétition confondue cette saison. Donc, c'était un match très important pour les deux clubs. Conséquence, une rencontre très difficile. Alors, c'est une finale et une finale ne se joue pas, mais se gagne. Ce que les deux équipes ont compris en mettant leurs meilleurs éléments sur le terrain. Donc, l'intro et on verra tout cela ensemble. Donc, on va commencer par vous donner la composition d'équipe du FC Barcelone, sans surprise, sauf peut-être en attaque et en défense. Donc, dans les buts, on a Marc-André Ter Stegen. En défense, c'est la même que les trois alignés lors du Classico, à l'exception de Gérard Piqué, qui fait son retour dans l'équipe, accompagné de Clément Lenglet à gauche et Oscar Mingueza à droite. On a donc du coup 5 milieux de terrain, composé de 2 milieux latéraux, que sont Jordi Alba à gauche et Serginho Dest à droite. On a aussi 2 milieux centraux, Pedri González à gauche et Sergio Busquets à droite. Frenkie de Jong endosse donc le rôle de sentinelle pour aider souvent la défense. En attaque, Antoine Griezmann sur le côté gauche, préféré à Ousmane Dembélé, Léo Messi sur le côté droit. Et justement, le premier ballon de cette rencontre est livré par le FC Barcelone, qui va tenter de remporter une nouvelle récompense collective après 721 jours. La dernière fut le championnat d'Espagne, remporté en 2019. Le Barça allume les premières brèches dans cette rencontre tout en gardant le monopole du ballon. Dans les 3 premières minutes, il y a une animation offensive bien menée par le Barça. Les joueurs se trouvent très bien et facilement. Et le premier but pouvait être marqué dès la 5e minute avec Busquets qui trouve Léo Messi dans la surface. L'Argentin sert ensuite Frenkie de Jong qui frappe mais bute malheureusement sur le poteau des buts de Unai Simon. Une entame de match très bien maîtrisée par le Barça. Les Catalans qui font courir l'adversaire en gardant la possession comme toujours en sa faveur. 8e minute, nouvelle chance de marquer. Cette fois, c'est Serginho Dest qui est à la baguette, mais ne cadre pas sa frappe au dernier moment tiré. Alors, l'Athletic qui a du mal à se retrouver dans le jeu. 10e minute, combinaison entre Griezmann et Léo Messi dans la surface. C'est Messi qui donne à Griezmann, qui au lieu de frapper directement, a essayé de retrouver Léo Messi, qui sera contré à son tour et le ballon sort en corner. La première situation dans ce match pour Bilbao intervient à la 12e minute, suite à un coup franc tiré directement vers le point de pénalty. Dévié mais trop par Dani Garcia, la balle passe finalement à côté des buts de Ter Stegen. Alors 14 minutes sont passées et Bilbao ne s'est toujours pas montré dangereux, pas de prise de risque, mais avec un bloc défensif très bien regroupé dans leur moyen de terrain, ce qui ne facilite pas l'infiltration du Barça dans cette surface. Et dans ces genres de situations, souvent, c'est les coups de pied arrêtés qui font la différence. Et le Barça a déjà eu 2 corners qui n'ont rien donné malheureusement, mais ça insiste toujours côté Barça. On est à la 20e minute et toujours 0 but partout. On a aussi une défense du Barça bien sereine dans ses interventions, car peu inquiété par les attaquants de Bilbao, à savoir Alex Berenguer, Iñaki Williams et Raúl Garcia qui sont jusqu'ici muets dans leur coin. Donc dans les 20 premières minutes, le Barça n'a pas perdu de vue la balle. 26e minute, Léo Messi joue avec Oscar Mingueza dans la surface. Une action initiée par l'Argentin qui se sert d'une louche pour trouver Oscar Mingueza. Ce dernier lui redonne la balle par la poitrine, mais encore une fois, au moment de frapper, Léo Messi se fait contrer à nouveau par la défense basque. Alors le Barça domine largement les débats avec un but marqué. Ça serait beaucoup mieux pour au moins se récompenser les 30 premières minutes qui sont maîtrisées de la tête aux orteils par les Catalans en jaune et rouge. Aujourd'hui, beaucoup de corners mal négociés dans ce match, mais beaucoup de ratés également entre les deux les plus titrés dans cette compétition, ce qui explique un peu la physionomie du match.
car aucun des deux ne veut perdre ce match. Donc une première mi-temps largement dominée par le FC Barcelone. Il manque ce petit but pour faire la différence et récompenser les efforts fournis dans cette première période. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est la pause à Séville, au stade olympique La Cartuja. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match très important pour la fin de la saison. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre, si le travail est fait bien sûr par l'une des deux équipes. Dans le cas contraire, on file directement vers les prolongations et ou les tirs au but. Espérons en tout cas que ça va se faire dans les 45 minutes. Et c'est Bilbao qui donne le coup d'envoi de cette seconde période et ça recommence avec la même intensité qu'en première période. La première occasion de but dans cette seconde intervient à la 48e minute. Léo Messi au début de l'action sert par la suite Serginho Dest. Dans la profondeur, le jeune latéral réussit à trouver Antoine Griezmann, mais le Français bute sur Unai Simon. Impeccable et sauve Bilbao sur le coup. 50e minute, coup franc excentré côté droit tiré par Léo Messi, mais directement entre les gants d'Unai Simon. Encore une fois très intéressant aujourd'hui, le portier basque. 52e minute, ça s'intensifie de plus en plus devant les cages basques. Pedri une première fois et Busquets une deuxième fois, mais tous les deux en manque de réussite. Donc c'est Messi qui tente à lui seul de faire la différence, mais face à 3-4 joueurs, c'est toujours difficile. Mais ce qu'il fallait faire a été fait. À la 60e minute, Frenkie de Jong livre une passe à Antoine Griezmann qui n'avait qu'à pousser le ballon vers les filets. Ainsi le Barça mène au score 1-0. Antoine Griezmann marque, Frenkie de Jong fait la passe décisive et Léo Messi avant-dernier passeur. 63e minute, 2-0, Jordi Alba cette fois trouve la tête de Frenkie de Jong, le néerlandais ajuste et marque après avoir été passeur sur le but de Antoine Griezmann. Donc le Barça trouve enfin la faille et réussit à mettre les deux buts, de quoi mettre les Basques dans une situation très difficile pour revenir au score, mais très important pour le FC Barcelone à la quête de sa 31e Coupe du Roi remportée. 67e minute, c'est Got qui participe à la fête en marquant le 3e but de la rencontre d'une superbe réalisation. Comme à ses 10 ans, que ça fait plaisir de voir ce Barça à ce niveau. 73e minute, avec aisance, Jordi Alba trouve Messi, comme on le voit souvent, doublé de Léo Messi. Dans ce match face à Bilbao, le Barça mène désormais par 4-0, sorti de Dest, auteur d'un très bon match aujourd'hui, remplacé par le chouchou du Camp Nou, Sergi Roberto. 81e minute, sortie de Pedri González et Piqué, remplacé poste pour poste par Ronald Araujo et Ilaïch Moriba. À la 86e minute, la Manita et c'est Griezmann qui marque à son tour un doublé, mais la VAR signale qu'il y avait une position de hors-jeu au départ et annule donc le but à la 88e minute. Sortie d'Antoine Griezmann et Oscar Mingueza remplacé par Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite. Donc c'est un match très abouti. Léo Messi, homme du match, il a sorti le grand jeu aujourd'hui. Donc toute l'équipe a été franchement géniale. Félicitations à tous les Barcelonais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remporté un trophée et c'est la première fois que Léo Messi, en tant que capitaine, soulève une coupe. J'ai pas dit la Liga, mais une coupe. Ça fait plaisir quelques jours après avoir perdu le Classico face au Real Madrid, qui nous a d'ailleurs félicité sur Twitter. Merci à eux. On continue notre chemin. Direction maintenant le championnat d'Espagne. On se focalise sur ce qui reste. Cette semaine, on va pas jouer en Liga. Puisqu'on avait cette coupe à jouer, ça sera décalé donc. Le Real va jouer demain face à Getafe. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On s'approche des 10K. Franchement, un grand merci à tout le monde pour le soutien incessable. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.